On parlait de physique de l'emploi, t'as apporté un objet. J'ai apporté mon fils. Pourquoi est-ce que t'as apporté ça en fait? Bah écoute, c'est Hulk, hein, comme on peut le voir. Bon, il y en a qui connaissent pas Michael Jackson, donc crois-moi, il y en a qui connaissent peut-être pas Hulk, hein, peut-être que c'est le géant vert ou. Mais en fait, Hulk, ben voilà, ça a toujours été mon surnom un petit peu parce que ben je suis un petit peu brut de décoffrage et je suis quelqu'un qui arrive à m'énerver, à me mettre dans des colères noires. Et autant, ben voilà, Hulk, c'est Eric Banner, c'est un scientifique qui a un cerveau, voilà, qui a été exposé à des rayons gamma. Moi, mes rayons gamma, moi, c'est les gens. Et une fois que les gens ils m'énervent trop, ben, j'explose. J'explose et je me transforme en Hulk. Et là, il n'y a plus personne qui peut m'arrêter, sauf ma petite femme. Il n'y a que ma petite femme qui arrive à me calmer, qui arrive à me faire redescendre. Et en fait, ben voilà, ça, c'est le cadeau d'anniversaire de ma petite femme. Elle me l'a offert pour mon anniversaire pour mes 31 ans, donc il y a 2 ans d'ici. Et en fait, il a une histoire parce que une fois, bah, on s'est disputé, on a une petite dispute. Et le premier truc que j'ai trouvé à prendre en main et à serrer dans mes mains pour éviter de déborder, ben, c'est ça. Et en fait, je l'ai cassé. Donc ici, tu vois, il y a une petite jointure et je l'ai cassé. Okay. Donc j'ai réussi à casser Hulk. J'ai réussi, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi. Donc voilà. Et elle l'a réparé, et voilà. Et une fois qu'elle l'a réparé, ça a été mieux entre nous, je pense. Depuis ce jour-là, ça va mieux. Il fallait une petite réparation, quoi. Et voilà, en fait, à la base, c'était un porte-manette. C'était un porte-manette de PlayStation. Ok. Ouais. Tu mets la manette ici, mais en fait, j'ai déjà essayé de mettre la manette, mais en fait, il a des pecs trop gros. Donc en fait la manette elle tourne tout le temps, donc en fait pour un téléphone, je pense que mon téléphone ça devrait fonctionner, je pense que le téléphone, voilà, tu vois, hop. C'est un porte-téléphone en fait. Pour moi c'est un porte-téléphone parce qu'avec les pecs ça passe pas. Il y en a d'autres, hein. Je pense qu'il y a des Spider-Man, il y a des Deadpool, tout ça, tout l'univers des Marvel, ils sont tous là et en fait soit ils tiennent derrière, soit comme ça, ils tiennent la manette et en fait celui-là, la manette j'ai déjà essayé, ça fonctionne pas. Ok. Ça fonctionne pas parce qu'en fait il a les bras trop écartés en fait pour mettre les deux poignées de la manette en fait. Et donc maintenant il me sert de porte-téléphone. Quand je recharge mon téléphone, je le mets dessus quoi. Okay. Et voilà. Et super. Alors t'as dit que voilà les gens pouvaient te faire sortir de tes gonds. Mm-hmm. J'ai vu dernièrement sur internet, sur les réseaux sociaux que tu étais un peu remonté. Ouais, je suis un peu calmé là depuis. Ouais, je pense que tu t'es un petit peu calmé. Ouais. Mais voilà, tu t'es remonté par rapport à toutes les mesures liées au Covid, etc. J'ai vu une fois dans une vidéo que tu t'es amusé à ramasser les masques qui traînaient par terre. Ouais, je l'ai fait pendant. Ça, c'est un truc de dingue, hein, c'est une infection. Ça. Je pense que ça sera la prochaine pollution. Là, on dit que c'est le plastique. On dit qu'il y a un continent en plastique en plein milieu de l'océan Atlantique. Je pense que la prochaine pollution, ce sera les masques. Et pour éradiquer ça, on y est dedans déjà. Hein. Mais le temps que les gens s'en rendent compte, hein, parce qu'on s'est rendu compte du continent en plastique, ça fait des années qu'il est là. Et crois-moi, ça fait peut-être bien 10 ans qu'il est là, mais avec tout ce qu'il a accumulé, le plastique, c'est un fléau. C'est un fléau. Mais ici, les masques, ça fait quoi? Ça fait 1 an qu'on est dedans. Dans 10 ans, on en reparlera. Dans 10 ans, on reparlera de cette pollution des masques. Et je te dis, j'ai encore un sac de vestiges de masques chez moi. En fait, j'ai un sac plastique avec plein de masques dedans. Et il y a un jour où je pense que je vais prendre le masque et je vais aller les donner aux autorités compétentes, hein, ceux qui doivent les ramasser, hein, parce que c'est bien beau de faire un beau centre-ville sans canettes, sans rien, autour à l'épicentre de la commune, de la place communale, tout ça, envoyer des gens pour nettoyer tout ça. Ouais, va à Boisdaine, va à Faille-les-Manages, va un peu partout. Tu verras qu'il y a plein de masques partout. Je te dis, quand je vais de temps en temps me balader, je prends un sac en plastique et je regarde tous les masques. Il y a un jour où j'ai ramassé sur 3 km, j'ai ramassé 30 masques. Entre 30 et 35 masques. 2 jours d'affilée, ça m'a fait 70 masques. Donc moi je veux bien, c'est bien beau de dire ouais, mettez votre masque. Ouais. Et quoi, on jette à terre après?
Non, mettez des poubelles. Enfin, je sais pas, il y a un moment où il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et, mettez des poubelles, je pense que poubelle ou pas, ouais, les gens n'ont aucun les gens c'est des crétins. Quoi. Aussi. Il y a beaucoup de gens qui n'en ont rien à foutre qu'il y ait des poubelles ou pas. J'ai même vu il y a pas longtemps, ça m'a désolé parce que je me suis dit mais comment on peut être aussi con. Sur la place communale, j'habite là, donc forcément je vois tout, j'ai tout l'espace pour tout voir. Et en fait j'ai vu des jaunes, des jeunes, encore une fois, 15-16 ans. Ils ont pris un McDo, ils se sont mis sur le banc, ils ont mangé. Il y avait la poubelle à peut-être, je sais pas moi, 5 mètres. Ils ont laissé leur sachet du McDo sur le banc. Alors qu'il y a une poubelle à 5 mètres. Donc, tu vois, t'as beau essayer de les éduquer, les gosses. Moi, je dis, j'ai été élevé à la claque. Hein. J'ai été élevé à la baffe. J'ai reçu des claques dans ma tête, j'ai reçu des claques dans la gueule, j'ai reçu des claques au cul, j'ai reçu des coups de pied au cul. Et aujourd'hui, j'en suis pas moins bien élevé pour ça. Il leur faudrait des bonnes claques aux gosses maintenant. Je pense que c'est ça qui leur manque. C'est vraiment ça. Le service militaire pour les jeunes délinquants, c'est ça qu'il leur faut. C'est ça qu'il faut aux jeunes. Après, il n'y a pas que les jeunes qui manquent de civisme. Je pense pas que ce soit que des jeunes qui balancent leur masque par terre. Du tout. Après, je dis pas, il y a aussi, moi ça m'est déjà arrivé aussi, quand tu vas dans ta poche et que tu sors quelque chose et que tu as ton masque qui tombe et que tu t'en rends pas compte, ça peut arriver aussi. Ça peut arriver, c'est un accident, oui, d'accord. Mais, parce qu'il y a un mais, si on n'était pas obligé de mettre un masque, ça n'arriverait pas. C'est la logique, pour moi c'est ma logique à moi, c'est comme ça. Si on n'est pas obligé de toujours avoir un masque sur soi, voilà. Si tu choisis de mettre un masque, d'accord, tu l'as, tu le mets, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Mais moi si j'ai pas envie d'en mettre un, j'en ai pas sur moi, donc c'est certainement pas moi qui vais polluer, c'est certainement pas moi qui vais faire tomber mon masque vu que j'en ai pas sur moi. Donc voilà, c'est aussi ça c'est ça qui me révolte, c'est qu'on peut même pas choisir en fait. On peut pas choisir de porter ou non le masque. Si moi j'ai envie de protéger quelqu'un et que je vais mettre mon masque, libre à moi. Mais si moi j'ai pas envie, si je m'en fous en fait. Si, tout le monde fait ce qu'il veut sur plein de sujets, mais pourquoi là on devrait tous mettre un masque alors que, excuse-moi, mais le masque ça ne protège de rien. On est bien d'accord. Ouais, on est d'accord là-dessus, c'est juste que le souci avec le masque, si tu veux, c'est que tu vas simplement rassurer les gens qui portent des masques et qui ont peur. Oui, mais si tu portes pas ton masque, tu les angoisses en fait. Oui, mais si eux l'ont, quel risque ils ont? Ouais, mais bon, voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que ces gens-là se sentent agressés s'ils voient une personne sans masque parce qu'ils se disent il va m'infecter. Moi, c'est dans l'autre sens. Moi, quand quelqu'un a un masque, ça m'agresse parce que je ne sais pas à qui je parle. Moi, je ne reconnais plus personne. C'est abusé, tous les gens qui viennent me dire bonjour, je dois me reprendre à 2 fois. S'ils ont des tatouages, s'ils ont des signes distinctifs, j'arrive peut-être et encore, parce que tout le monde se ressemble avec un masque sur la gueule. Si on est tous comme ça, excuse-moi, on est tous pareils. Hein. Donc c'est vrai que ce qui est marrant, c'est qu'on a. C'est compliqué de reconnaître des gens. Il y a pas si longtemps que ça, on a eu toute une discussion autour de la burqa et on a interdit parce que voilà, il faut quand même qu'on puisse reconnaître le visage des gens dans la rue. Ça me fait bien rire ça aussi, hein. Tous ces racistes là maintenant qui mettent leur masque, ils sont bien beaux maintenant, hein. Ouais, mais c'est ça aussi que tout le monde a critiqué les musulmans, ouais, tire ton voile, tire ton voile, toi tire ton masque maintenant toi. Moi je suis le seul qui est reconnaissable partout, hein, parce que moi je mets pas mon masque ni dans la rue ni quasi nulle part. Bon maintenant j'essaie de me discipliner un petit peu parce qu'il y a certains endroits où je me dis si je commence à foutre la merde et à chercher les misères, voilà, je vais finir au cachot et c'est pas. T'as jamais eu des amendes? Non, je compte pas les payer de toute façon. Tu en as eu ou tu comptes pas les payer? Non, j'en ai jamais eu, mais si un jour je me retrouve avec une amende parce que maintenant tout peut arriver de n'importe où. Hein. Si on t'a vu, si on a la preuve que tu n'as pas ton masque à un certain endroit alors que tu devais l'avoir, on peut t'envoyer l'amende à domicile. Hein. Donc t'inquiète, hein, tout est répertorié. De toute façon, on est surveillé, hein, on le sait, tout le monde le sait. Mais si j'ai un jour une amende à la maison, 135 € parce que t'as pas ton masque, écoute grand, ton amende, tu t'en fais ce que tu veux, mais moi je la paierai pas. C'est illégal de toute façon. Donc toutes leurs mesures, elles sont illégales. Ici, il y a la Ligue des droits humains qui a gagné un procès contre l'État belge. Et ils doivent, d'ici depuis le 1er mai, ils doivent payer 5 000 € d'amende par jour de non-respect. Bon, ça ne dure que 30 jours, ça ne durera qu'un mois. Donc ici, à la fin du mois de mai, c'est déjà fini les amendes. Mais bon, qui c'est qui va encore payer? C'est toujours les mêmes, c'est le petit citoyen belge qui paye ses impôts, qui se fait taxer. Et voilà, mais bon. Toi,
Tu m'as dit, donc si j'ai bien suivi la chronologie, tu as repris une formation pour être cuisinier. Et ensuite, tu as commencé à travailler en cuisine. Mais combien de temps avant la crise? J'ai repris ma formation donc il y a 1 an et demi, en septembre 2019. Donc tu as été cassé juste quand tu commençais dans ton nouveau boulot, si j'ai bien compris. Non, parce que attends, non. 2019, septembre 2019 jusqu'à mars, mars 2020, on est confiné. Mars 2020 et puis ouais donc ouais c'est ça en fait. Ouais, en fait j'ai fait septembre, donc de septembre jusqu'à mars, j'ai travaillé. J'étais apprenti commis de cuisine à l'époque. Là ici j'ai réussi ma première année, donc j'ai été diplômé commis de cuisine. Puis j'ai repris en septembre octobre 2020 l'école. Et une fois qu'on a arrêté en octobre, novembre les restaurants, moi, mon année elle était foutue. Donc voilà, je me suis dit, ça sert à rien d'aller à l'école si je peux pas aller travailler, ou sinon j'aurais été à l'école en cursus normal, quoi. Et donc voilà, on va dire que j'ai un peu laissé ça de côté. Et voilà, mais c'est vrai que ça m'a vraiment bien tout cassé mes projets, parce que moi j'avais le projet d'ouvrir un restaurant dans les îles françaises. Ah ouais? Ouais, je voulais ouvrir un resto là-bas parce que je me dis, quitte à vivre dans un environnement propice à faire de l'argent, autant aller dans les îles françaises. Là-bas, ils vivent avec rien. Là-bas, ils ont peut-être 500 balles par mois, mais ils vivent comme des rois. Ça, en La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique. Puis là-bas, il n'y a pas la barrière de la langue. Je dois même pas apprendre une langue étrangère. Ils parlent français, donc c'était tout bénef. Et puis je sais qu'il y a beaucoup de... Tahiti aussi. Tahiti, à mon avis, le voyage, c'est beaucoup plus cher. Donc je me suis dit, j'ai pas beaucoup d'argent de côté, donc voilà. Mais ici, je suis en train de mettre un peu d'argent de côté, étant donné que je dépense moins. Mais voilà, j'avais des projets à l'époque. Maintenant, je vois pas plus loin que 1 an, 2 ans. Ouais. Je me dis que avec tout ce qui va nous arriver en pleine tronche, le pass sanitaire et tout ça, s'il faut se vacciner pour... le vaccin, le passeport. Ouais, le passeport vaccinal pour aller à l'étranger, moi je suis anti-vaccin, je veux pas me faire vacciner, j'en ai pas besoin, donc voilà, je préfère laisser ça à des gens qui en ont vraiment besoin. Ceux qui veulent ma dose, je leur donne volontiers, appel à tous ceux qui veulent. Mais voilà, moi je ne veux pas me faire vacciner, je suis anti ça. J'ai eu mes vaccins quand j'étais petit, j'ai eu mon tétanos, mes rappels tous les 10 ans comme tout le monde, mais je vois pas pourquoi je devrais me faire vacciner d'une maladie que je n'ai pas. Que je n'ai pas eu. Ça par définition, on se fait vacciner d'une maladie pour pas l'avoir. Hein. Oui d'accord, mais bon, c'est quand même des maladies graves, c'est la rubéole, la rougeole, les oreillons, tout ça, c'est des maladies graves, que si tu l'as, tu peux en crever, tu peux mourir du Covid aussi, mais je veux dire... Moi, je ne l'ai jamais contracté, cette maladie, et en 1 an, j'ai côtoyé des gens qui l'avaient, pour ne pas citer ma copine, qui l'a eu, et j'ai jamais rien eu, et pourtant j'étais en contact avec elle pendant 1 semaine. Donc voilà, moi si j'ai pas de symptômes et que je suis asymptomatique, comme ils disent, parce que maintenant on dit asymptomatique, mais pour moi je dis en bonne santé. Pour moi, c'est ça que ça veut dire asymptomatique, parce que asymptomatique, c'est un mot qu'on a inventé, parce qu'avant on n'entendait pas, ouais, t'as une grippe mais t'es asymptomatique. Non, quand t'as pas de symptômes, ça veut dire que t'es en bonne santé et que tu ne contractes pas de maladie. C'est mon point de vue. Après, voilà, il y en a qui vont oui, mais non, mais il y en a qui étaient positifs. Mais ouais, quand tu es positif et que tu fais des tests PCR qui sont fiables à 55%, excuse-moi. Mais, ouais, écoute. Voilà, on va pas rentrer dans le débat. On va rentrer dans un terrain de spécialiste que je ne suis pas. Moi non plus, je suis pas spécialiste, mais il y a des études qui ont été faites et il y a beaucoup de gens qui contredisent tout ça. Et voilà. Et c'est voilà, il y a du pour, il y a du contre, il y a à boire et à manger, mais voilà, il faut faire le pour et le contre justement. Il faut pas aller que pour le pour et que pour le contre. Après, comme je dis, voilà, le port du masque, j'ai donné mon avis là-dessus. Après, ici à la Louvière, on a quand même été relativement préservés. Hein. On nous a jamais forcé à porter le masque en rue. À la rue Albert Ier, si. Ouais. À la rue Albert Ier, moi, quand on passait dans les marchés et tout ça, moi, j'ai déjà eu les stewards en mauve là qui m'ont dit oh, ton masque. Je me suis retourné, j'ai fait d'accord. Donc ça fait que je ne fais que passer dans le marché, et encore, je marche super vite. Ah oui, dans le marché. Ouais, quand c'est le marché, dans le marché. T'as vu le marché de la Louvière non, mais sinon, en dehors de ça, parce qu'il y a plein de villes où masque obligatoire en rue. Hein. Je sais, à Mons, apparemment c'est comme ça, Binche aussi. Charleroi, Liège.
écoute, ça dépend des bourgmestres je pense, aussi, ça dépend de la gouvernance, mais... Ouais, du coup, voilà, on n'a pas... On n'est pas les plus à plaindre. En France, ils ont quand même été beaucoup plus serrés que nous, quoi. Les couvre-feu à 18h, remplir un papier à chaque fois que tu veux bouger de 2 km de chez toi, tu vois. C'est... Ouais, c'est... Voilà, ça aurait pu être pire, quoi. Ouais, ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être vachement mieux géré de la part de nos dirigeants qui n'ont, excusez-moi du terme à tout le monde, mais rien branlé. Parce qu'à tour de rôle, on a nommé des ministres de ci, des ministres de là, mais eux, ils sont retirés quand il y avait les problèmes. Donc, ah bah non, on gère plus, on s'en va. On s'en va, mais en attendant, eux, les pépettes, ça rentre tout le temps. Nous, on a galéré. Moi, j'ai vécu avec... Ouais, non, c'est clair, les gens surtout le milieu de Goreca, je sais ce que c'est parce que j'ai pas mal de membres de la famille qui travaillent là-dedans. Bah voilà, c'est la galère, quoi. Ouais, après, il y en a qui se sont réinventés et qui ont su rebondir, qui ont fait de l'emporter et qui ont fait un autre concept, comme par exemple mes cousins, ils ont fait ça, ils ont le métro à Bracny, ils n'ont pas pu ouvrir leur salle de restaurant, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un concept de brioche. Et les brioches, ça marche du tonnerre. Les mélo-cakes, ils ont fait des mélo-cakes aussi. Certains, je ne sais plus quel goût, il y en a tellement que c'est pas possible de les citer, mais je veux dire que voilà, ils se sont réinventés, ils ont fait des livraisons pour les mélo-cakes, pour les desserts, pour les brioches qu'ils ont réinventées, qui font tout eux-mêmes artisanalement, tu vois. Et voilà, une fois que ça fonctionne, ton concept il fonctionne, ben voilà, tu peux le lancer et tu rebondis. C'est comme ça qu'on rebondit. C'est s'adapter en fait. Il faut s'adapter. Bah ouais, y a pas le choix. De toute façon, c'est la vie. Hein. De toute façon, ouais, quand tu peux pas ouvrir ton restaurant, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu fais des livraisons, c'est comme ça. Ou de l'emporter. Après, bon, quand tu tiens un bar, tu peux pas te réinventer. Beaucoup plus compliqué de se réinventer. C'est vrai que. Enfin non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein. Moi, il y a beaucoup de gens qui ont rebondi et que franchement, c'est vraiment chapeau bas, quoi. Mais il y a des situations où comment tu veux rebondir, quoi. Quand t'es coiffeur, comment tu veux te réinventer moi j'ai plein d'idées, mais c'est illégal, donc je vais pas donner de mauvaises idées aux gens. Tout en restant légal, évidemment. C'est plus compliqué. Ouais, quand t'as un café, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. À moins d'avoir une cave bien aménagée, sans caméra autour. Je sais de quoi je parle, Enfin... Bah écoute, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu voudrais aborder? Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a fait un peu le tour. Je pense bien, ouais. Moi, j'ai pu m'exprimer sur pas mal de choses, donc je te remercie encore. Bah de toute façon, t'es le bienvenu, hein, si tu veux revenir. Bah, j'espère que ton projet de construction de cabane va aboutir, parce que c'est une chouette idée et que... Ouais, j'espère que ça va se développer. Ouais. J'espère. Et que peut-être avoir des sponsors, peut-être. Je ne cite personne, mais il y a quelqu'un qui m'a aidé justement à pouvoir mettre en place mon premier, mon concept de cabane en fait. J'ai pu travailler dans les locaux du Harbois. Ah ouais. Ici à Oudin, et voilà, il m'a permis de me mettre dans un petit coin tranquille, de pouvoir faire mon prototype et tout ça. Donc voilà, si jamais il peut avoir peut-être partenariat pour ça, pour la suite, pour financer, ou à chaque cabane faite, ça sera un arbre de planter, ou je ne sais quel peut-être concept, ça peut être bien. Bah, espérons déjà que tu obtiennes les autorisations des autorités. Et... C'est pour ça que je suis venu, c'est justement pour avoir une petite fenêtre, pour pouvoir être vu, et parce que je sais que tu es regardé. Je sais que tu as quand même pas mal de vues. Ouais, ça commence, on va dire. Ouais, bah écoute, bah voilà, si mon passage peut me permettre de toucher ces personnes-là et d'avoir un petit coup de fil en disant ouais, j'ai vu ton passage, écoute, on va prendre rendez-vous, viens, on se voit de la semaine, pourquoi pas. Bah j'espère, en tout cas c'est ce que je te souhaite. J'espère aussi. Merci d'avoir participé. Merci à toi. C'est sympa. Et comme je t'ai dit, hein, si tu as envie de revenir, t'es le bienvenu. Pas de soucis, je t'enverrai des gens si tu veux. Je connais plein de monde, donc je peux t'envoyer plein de gens qui ont des projets aussi. Ah bah, ils sont les bienvenus. Bah, y a pas de soucis. Allez, Kevin, à la prochaine. Ciao. Ciao.